Oh mon Dieu, quel jour, quel moment, quel événement de gloire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Invitez les amis qu'ils se rejoignent à nous pendant ces moments de célébration. Partagez avec les amis, vous le faites déjà, je vous dis merci pour cela et que Dieu soit loué. Vous qui nous suivez sur YouTube aussi, n'oubliez pas de vous abonner. C'est un grand jour, la résurrection du Seigneur. C'est le premier jour de la semaine. En fait, c'est le premier jour de la vie. Ce matin, me suis réveillé très tôt le matin et comme d'habitude, ça fait partie de mes activités de la journée. C'est passer à mon jardin, voir ce qu'il y a. Parce que j'aime ça. C'est vraiment une bonne partie de ma vie. J'aime planter les légumes, les fleurs, arroser, travailler. Et voilà, une belle fleur a fleuri et sorti. Parce que cette fleur-là, il y a 3 ans, pour ceux qui ont reçu ma petite carte, j'ai fait ce message il y a 3 ans. En septembre 2017, je l'ai plantée dans notre jardin devant notre maison. Et chaque année, à cette période de Pâques, elle éclore. Chaque année. Mais c'est juste une petite boule que vous mettez dans la terre et pendant tout le temps comme on dit, des saisons hivernales, c'est comme si ça a disparu, ça n'existe plus et puis après ça commence à pousser au mois de mars ou avril et puis ça sort et pouf, ça éclate, belle fleur. Je ne vais pas l'accueillir sinon je vous l'aurais montré ici, mais ceux qui ont reçu ma carte et donc peut-être après cette émission ou ça, je pourrais mettre ça encore sur Facebook pour que vous puissiez la voir. Formidable, très belle. Alors, je me suis dit, oh, mon petit jardin dit, joyeuse Pâques. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques. Happy Easter. Ça, c'était le message que personnellement j'ai reçu du Seigneur au travers de cette fleur qui pousse dans un endroit un peu plus désert. Bon, en fait, c'est pas l'endroit où on arrose le plus souvent, mais la vie, elle est là. La vie, elle est là, même quand tout semble mort. La vie, quand elle est là, elle sort. Elle va briser la terre et sortir. C'est ce que Jésus a montré par sa propre vie. Mort à la croix, comme nous l'avons célébré il y a 3 jours, vendredi. Samedi, il est allé secouer le séjour de mort, où ici, on avait l'impression comme si rien ne se faisait. Mais là, il a pris la clé de séjour de mort, il est venu pour donner la vie. Alléluia. Et il est devenu lui-même le modèle. La Bible dit le premier de ressusciter de la résurrection dont on ne meurt plus. Alléluia. Et il est sorti du tombeau. Donc, c'est ce que nous célébrons en ces jours. Je voulais intituler le message pendant que nous parlons de ces signes des temps de la fin. Que la paix soit avec vous. J'ai l'impression que c'est le message, en fait pas j'ai l'impression, mais le constat que j'ai fait du message que Jésus adresse à ses disciples, qu'il répète depuis sa résurrection, que votre cœur ne se trouble point, que la paix soit avec vous. Nous voyons cela lorsque nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 19. Je voudrais lire ce verset 19 parce qu'il ressemble beaucoup au confinement. Beaucoup à notre moment. Les soirs de ce jour-là, qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, ils avaient fermé toutes les portes et les fenêtres. Et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. On dit au verset 20 que quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant les Seigneurs. Alléluia, alléluia. Et il répète au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Oh mon Dieu, quel message! 2 fois, dans quelques minutes, Jésus dit à ses disciples que la paix soit avec vous parce qu'ils étaient en confinement. Ils n'avaient pas peur de Covid-19, mais ils avaient peur des Juifs. La peur, c'est comme une partie de la vie de tous les jours. Chaque jour, il y a toujours quelque chose qui arrive à faire peur. Des nouvelles, les événements, même peut-être même ce qui n'arrive même pas, la peur de ce qui va arriver, ou ce qui n'arrivera même pas. Il y a une dimension de la vie humaine qui fait qu'il y a toujours quelque chose pour lequel on a peur. On a peur si je vais vivre et je vais survivre. Est-ce que je vais voir l'argent ou est-ce que les enfants sont sortis? Est-ce qu'ils vont revenir? Comme ma mère disait toujours, quand vous partez vous promener, c'est comme si mon cœur part avec vous. Donc elle a l'impression que c'est sa présence qui nous garde. Donc, effectivement, il y a toujours une chose qui fait peur. Peut-être, vous dites même quand il y a un petit vent qui arrive, vous dites, ah, ma maison, est-ce qu'elle va tenir? Il y a des éléments qui peuvent faire peur. Et surtout quand on vit dans un environnement où les gens ne vous aiment pas, vous soupçonnez toute personne, ou en fait pour les soupçonner, même pas, il y a des gens qui vraiment vous le disent, vous signifient qu'ils ne vous aiment pas et que n'importe quoi peut arriver. Même si vous êtes parmi ceux-là qui se font des déplacements, aujourd'hui il n'y a pas de déplacement, mais si vous faites des déplacements dans les bus, dans les trains, dans l'avion comme moi, oh mon Dieu, quand je suis dans l'avion, je voyage beaucoup, je ne sais pas me débarrasser de cela, ça fait partie de mon travail. Mais c'est une chose, les gens m'entendent toujours dire ça, je n'aime pas être dans l'avion. Mais des voyages transatlantiques, des voyages d'un état à l'autre, parfois ce n'est pas possible de conduire, ce n'est pas possible d'être en bateau, il faut prendre des avions. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, je disais à mon frère Paul Sassa, qui chantait les chants de notre générique, là, que j'aime beaucoup, je dis, ce générique, je l'écoute autant de fois que je prends un avion. Autant de fois que j'écoute l'avion, j'ai toujours à mes oreilles, Yeshua Jaliawa, Jésus est avec nous, alléluia, j'ai dit mon Dieu, je ne sais pas ce qui arrivera dans cet avion, comment le pilote va s'y prendre, comment on va faire la traversée, on sera à 30 000 pieds, on sera à 40 000 pieds, mais je sais une chose qui est avec moi, donc c'est un peu quelque chose qui me console, je reviendrai sur ça, combien on a besoin d'avoir Jésus dans notre barque, dans notre avion, dans notre vie, pour que nous l'entendions nous dire cette voix paisible, cette voix forte, cette voix importante. La paix soit avec vous. Et donc, c'est le message qu'ils ont reçu. Et je suis très content de dire que nous ne pouvons pas avoir la paix sans avoir Jésus. C'est pourquoi ce cantique, je l'aime beaucoup parce qu'il dit Yeshua Jaliawa. Jésus est avec nous. Alléluia, alléluia. Jésus est avec nous. Quand Jésus est dans la barque, quand Jésus est dans la maison, il assure, garantit la paix. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas celle que le monde donne, mais c'est ma propre paix. C'est ma propre paix. Ce n'est pas la paix humaine, la paix que la drogue, que la cigarette, que l'alcool, que les tranquillisants, que les antidépressants donnent. Ce n'est pas la paix qui vient parce qu'on a eu la nourriture, on a eu du bien, ce n'est pas parce qu'on a un peu d'argent. Non, parce que Jésus est là. Alléluia. Donc, c'est cette paix-là que nous avons besoin en cette période en particulier. Donc, avec cette menace de la pandémie du coronavirus Covid-19. S'il y a un message que je voudrais que nous entendions encore de Jésus, c'est celui-là. Je sais que nous avons chanté dans nos cultes en ligne ou peut-être comme certaines églises ont traversé les cultes dans les voitures. Quand on disait Alléluia et puis Alléluia, on ne répondait pas Amen, on répondait Papa! Donc il y a des choses, Dieu donne à ses enfants des inspirations. Mais je dis que nous avons célébré, nous continuerons à célébrer. Même humainement, il y a beaucoup de choses qui peuvent facilement donc intervenir pour que nous puissions pas avoir la paix. C'est pourquoi d'ailleurs dans la Bible, il est écrit 365 fois ne craignez point. Parce que la phobie, la peur, elle est autour de nous et chaque événement peut arriver.
Mais une chose intéressante dans ce que je voudrais partager avec vous par rapport à ce jour de la célébration de Christ, c'est d'abord de savoir que nous servons un Seigneur glorieux qui se présentera à nous lorsque même nous ne nous attendons pas, même lorsque nous ne croyons même pas. Ils ne croyaient pas. Jésus est mort et peut-être maintenant ils ont dit, bon, celui qui nous défendait, qui faisait les miracles n'est plus. Maintenant les Juifs l'en voulaient, ils nous en voulaient tous. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est terminé. Comme je dis, la peur de ce qui va arriver. Donc, on va nous tuer, on va nous massacrer. Notre mouvement est terminé. Et je sais qu'aujourd'hui, avec la pandémie, les attaques que nous vivons, les gens ont perdu de l'emploi, les gens se retrouvent sans argent, les business qui sont bloqués. Je peux vous garantir, mes frères, oui, la peur viendra. Nous allons célébrer Jésus ressuscité, mais de temps en temps, vous allez vous dire, comment on va s'y prendre? Comment ça va marcher? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, je sais ça. Que parfois, même maintenant, la peur est seulement le fait de ne pas savoir si on est infecté ou pas. Les gens ont peur, ils disent, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? La peur d'entendre que les autres sont morts, que les autres sont, tel est atteint, tel autre a des problèmes, il est infecté, un autre est mort, un autre est malade. La peur de même s'approcher de certaines personnes, la peur de se poser la question, est-ce que la personne avec qui j'étais hier ou celle que j'ai rencontrée, est-ce qu'il y a encore, depuis que j'ai rencontré ou que j'étais parti quelque part, il n'y a pas encore 14 jours, il n'y a aucune garantie. Le fait même de ne pas avoir des symptômes, ce n'est pas une garantie. Maintenant, je sens un peu quelque chose dans la gorge. Est-ce que ce n'est pas... mais vraiment, je ne comprends pas. Parfois, quand il dort là, il dit, oh, quelque chose arrive. Donc, la peur, il va venir. Il y a tellement de choses. Et surtout, la peur qui vient au travers des nouvelles. Des informations, quand nous écoutons, quand nous suivons la radio, la télévision, les médias sociaux, nos comptes en ligne sont remplis de ces nouvelles de la peur. Et Jésus nous montre comment nous devons remporter cela. D'abord, c'est d'attaquer le point du départ. Luc chapitre 24. La Bible nous dit qu'il apparut à ses disciples sur les chemins d'Emmaüs. Jésus est ressuscité. Mais maintenant, ils ne savent pas. Ils sont en train d'aller ils sont en train de quitter Jérusalem. Parce que ceux-là, ils ont dit, nous ne voulons pas rester dans le confinement. Vous avez appris qu'il y a des gens, depuis qu'on a annoncé le confinement, ils ont quitté la ville où ils étaient. Ils ont quitté l'endroit. Les disciples, il y en a qui n'avaient pas voulu être au confinement. Et comme ils allaient dans une autre ville, ils commencent à marcher, ils commencent à être tristes dans leur cœur, dans leur vie, dans leur marche de tous les jours. Alors c'était quand même sérieux. La Bible dit, voici ces mêmes jours, verset 13, Luc chapitre 24. Et voici ces mêmes jours, les mêmes jours, hein, ils venaient d'entendre, ils venaient d'écouter. Vous allez voir comment ça se passe. Jésus est ressuscité, mais les mêmes jours. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ou un chemin de ça va. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et pour que vous soyez tout triste. Ils s'arrêtèrent l'air triste. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours ici? Quoi leur dit-il? Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les hommes. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous
nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'ont dit, mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que l'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Je voudrais m'arrêter là-bas pour que je parle un peu de ça. Comment surmonter? La première chose, c'est comme j'ai dit, il y a des événements vrais. Le coronavirus n'est pas de fable. Les économies vont souffrir, les gens perdent du travail, les membres des familles, des amis sont secoués, affectés, peut-être économiquement, si pas infectés. Il y a des personnes, des amis, des histoires qui se racontent. Donc, concernant tout le monde, des riches, des pauvres, des frères, des croyants, des non-croyants, des méchants comme des bons. Donc, ça fait peur quand même. Et surtout les nouvelles. Comme j'ai dit, il y a les nouvelles. Et ces gens-là étaient en train de se raconter ces nouvelles-là. Ils disent, ce qui est arrivé, c'est terrible. Ils ont l'air tristes. Et ils se racontent. Jésus s'approche et dit, de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout tristes? La clé, Jésus nous montre ici, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas entretenir. Il y a des choses qui ne font pas continuer à remémorer à tout moment. S'il y a une chose que je peux retenir, c'est cette phrase, c'est ça. Les nouvelles, la télévision, les informations, ils ont raison. Les journalistes ont raison de dire c'est la 40e, la 40e fois. Parce que peut-être il y a des gens qui n'entendent ça que pour la première fois. Ils ont besoin de nous informer comme au temps réel. Mais est-ce que c'est ça qu'on doit entretenir? C'est ça qu'on doit vivre tout le temps. Il est vrai, vous avez entendu que tel frère, telle personne, tel membre de famille, tel ami a contacté le virus. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut toujours entretenir? Nous devons veiller sur notre cœur. Jésus disait que votre cœur ne se trouble pas. Ce que nous entretenons nous rend. Donc nous devenons ce que nous entretenons. Si nous entretenons de mauvaises nouvelles, si nous sommes là toujours pour... Il y a des gens, leur travail, c'est de chercher toujours quelle est la mauvaise, terrible nouvelle qui arrive. Là, et comme ça, je vais distribuer. Comme ça, ça va faire peur et tout ça. Ça, c'est leur spécialité. Un grand nombre de journalistes le font. Donc, parce qu'ils savent que les bonnes nouvelles, les choses bien, quand ça marche, les gens, ça ne les intéresse pas. Quand quelqu'un dit ça, ça ne se vend pas. Il faut qu'il sorte un drame. Et si nous pensons que c'est ça qu'il faut entretenir, oui, nous aurons l'air triste. Même quand on a appris que Jésus est ressuscité. Même quand on prononce Jésus est vivant. Mais si la minute qui vient, ce qu'il vous allez entretenir, c'est toutes ces choses qui font peur, qui vous terrorisent. C'est tout ce que vous lisez sur vos médias sociaux. C'est ce que vous écoutez à la télévision, à la radio. C'est ce que vous lisez. Bien-aimés, vous allez avoir l'air triste et votre cœur risque de céder. Même si on vous a testé positif, même si vous avez la maladie, ne développez pas l'air triste. Ça détruit votre système immunitaire. Ça détruit votre capacité de résister. Ça annule la force même des médicaments qu'on vous donne. Ça annule l'espoir de vivre. Ça enlève le sentiment de savoir se prendre soin de soi-même. Ça enlève la confiance, même des moyens qui sont mis à votre disposition pour votre guérison. N'entretenons pas des œuvres, des nouvelles, des choses, des idées, des pensées négatives, des pensées de tristesse. Je sais que c'est un exercice difficile, mais c'est ça qu'il faut. Jésus dit que la paix soit avec vous. Et comment avoir cette paix? N'entretenez pas, ne vous répétez pas de mauvaises choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus lire vos Facebook ou vos WhatsApp ou ne pas regarder la télévision, mais ne faites pas de ça votre attitude, votre régime alimentaire, parce que ça va être, le confinement risque de rester longtemps, même si ça ne reste pas longtemps. Voilà ces gens, ils ont entendu, ils ont vu Jésus ressusciter. C'est le plus grand miracle de tous les miracles qu'ils avaient déjà vus. Mais le même jour,
Puisque c'est ça leur entretien, c'est ça la nouvelle du jour, c'est ça qu'il faut qu'ils s'en racontent. Nous espérions que ce serait lui. Oui, il était bon, mais nous espérions que maintenant tout l'espoir est parti. Quand vous vous répétez ça et vous entendez ça vous-même, la foi fuit quand vous répétez ou vous entendez les choses qui donnent les doutes. La foi fuit. N'écoutez pas, même des cantiques là qui vous rendent triste. Cherchez des cantiques qui vous donnent la joie, qui vous disent Jésus est avec nous, Jésus est Awa, qui vous disent la victoire appartient à Jésus-Christ. Parlez le positif. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. J'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce que vous dites, ce que vous dites viendra de ce que vous magasinez au nom du jour. L'homme, donc, et par rapport à l'influence qu'il reçoit. Et les médias savent la puissance de l'influence de l'information. Donc, qu'est-ce que vous entretenez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? La peur de tous ces gens qui sont autour de vous, qui vous en veulent? Ou bien la peur d'une maladie, d'un cancer, d'un problème, d'une situation qui est là, qui va continuer? N'entretenez pas ça. Biffez les mensonges inutiles. Lavez ça par de bonnes nouvelles. Trouvez quelque chose, dansez, chantez quelque chose, appelez quelqu'un d'autre qui va vous dire une histoire qui vous réjouit, ne fût-ce qu'une exhortation de la joie en Christ. Écoutez une bonne nouvelle, alléluia. Demandez à un autre de chanter avec vous, faites comme, suivez comment dire, j'appelle ça, la chaîne de mes filles, elles dansent toujours, elles chantent, elles célèbrent. Là d'ailleurs, avant que je commence cette émission, j'étais obligé d'arrêter parce qu'elles font des bruits. Elles disent, alléluia, gloire au Seigneur, et de bons bruits. Écoutez des gens comme ça, regardez les gens positifs, les gens qui dansent, les gens qui célèbrent, les gens qui proclament quelque chose. Laissez-vous contaminer par la joie, alléluia. Alléluia. Ne laissez rien vous contaminer par la peur, par la phobie, par cette crainte. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez triste? C'est ça, le Jésus ressuscité. C'est l'une des premières questions de Jésus ressuscité. De quoi vous entretenez-vous? Sommes-nous prêts à écouter cette question? Et comment nous allons répondre? Je m'entretiens de ton histoire. Tu es merveilleux, tu es vivant, tu es glorieux. Oh, si nous entretenons les choses négatives, même les versets positifs de la Bible vont être oubliés. Nous n'allons plus penser à ça. Lisons des textes de la Bible qui donnent la joie, l'espoir, la confiance. Parce que tous on est vulnérables. Il n'y a pas un niveau qui peut dire, moi, je vais faire face à tous, je vais écouter toutes ces choses et je vais rester. Tu ne vas plus rester les mêmes. Réconfortons-nous. Quand on est à côté des amis, des frères qui sont abattus, trouvons une parole de joie. Trouvons quelque chose à leur dire. Trouvez un petit jeu, trouvez quelque chose. Mais surtout, trouvez des textes des Écritures qui les encouragent pour dire que la paix soit avec vous. 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 C'est ça le message que Jésus adresse à ses disciples après sa résurrection. Il dit, ne vous entretenez pas de toutes ces choses tristes. Les femmes ont dit à ces hommes que nous sommes allés à la tombe, il n'est pas là. Les anges nous ont dit qu'il est ressuscité. Allons en Galilée et là nous allons le rencontrer. Non, ils s'entretiennent de ce qu'il... Nous espérions que ce serait lui, mais maintenant vraiment c'est terminé. Non, voilà. Au lieu d'aller là où Jésus leur a dit, d'ailleurs il a dit, courez vite, allez me rencontrer là-bas. Mais ils s'entretiennent des choses. Nous espérions que ce serait lui, mais maintenant il y a 3 jours, c'est terminé, qu'est-ce qu'il faut faire encore? C'est pourquoi ils se renferment dans une maison. La Bible dit, les portes fermées parce qu'ils ont eu peur des Juifs. Je ne voudrais pas dire que briser le confinement pour prouver que vous n'avez pas peur du coronavirus. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Restez dans le confinement, mais dans le confinement, développez des messages positifs. Écoutez ce qui est bon. Priez l'Éternel. Écoutez ce qui est bien. Vous avez des messages sur beaucoup de chaînes, beaucoup d'endroits sur Facebook, mais n'écoutez pas n'importe quoi. Pas de messages qui vous terrorisent, qui vous embrisent, qui vous cassent les cœurs. Cherchez quelque chose. Quand vous écoutez quelque chose, vous dites, allez, changez de chaîne. Nous avons multiples choix maintenant. Alléluia. Quand un frère ou une personne, quand il vous raconte seulement, dès que vous l'avez au téléphone, comment les choses ne vont pas ici, maintenant, il y en a qui doivent spécialiser de parler contre les gens, contre les frères, contre l'église.
Changez ce club-là. Quittez ce club-là de moqueurs, des gens, des aggraveurs, des terroristes même. Il faut dire, qui vous terrorisent, qui voient les démons, la famille, maintenant vous attaquent, vous comprenez. Non, 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 non. Changez cela, écoutez quelque chose de positif. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ça que Jésus dit. Jésus n'a pas dit que nous n'aurons pas de tribulation. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Il a dit, prenez courage. Tirez le courage. Prenez le courage. Bien aimé, le courage, ça existe. Mais il faut le prendre. Sinon, vous serez découragé. Cherchez à prendre le courage avec vous. Prenez le courage par un message positif. Prenez le courage en priant. Prenez le courage en écoutant ce qui est correct. Prenez votre courage et découragez votre tristesse et la peur. Chassez-la loin de vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh merci Jésus. Jésus dit ça. De quoi vous entretenez-vous? Mais il est présent au milieu de nous. Il dit, notre deuxième chose que j'aimerais parler avec vous dans ce récit, et nous allons terminer. D'abord, il a répété pour la deuxième fois. Alléluia. C'est pourquoi notre être humain a besoin de la répétition. On a besoin d'entendre les choses encore et encore et encore. Oh, ça je connais déjà. Ça je connais déjà. Oui, dites ça pour de mauvaises choses. Mais les bonnes choses, il faut les réécouter encore. C'est pourquoi Jésus a dit, au verset 19 de Jean 20, il a dit, que la paix soit avec vous. Au verset 21, il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De nouveau. Alléluia. Dis à ton voisin, à quelqu'un, à votre enfant, votre fils, de nouveau. Il dit de nouveau. De nouveau. C'est-à-dire une autre fois. Que la première fois soit la vieille foi, mais maintenant qu'il y ait la nouvelle foi. Jésus dit de nouveau, répétez davantage ce qui vous donne la joie. Répétez ça. C'est pour ça que j'aime toujours dire, la musique a une puissance parce qu'elle a une capacité de répétition. Parce que ce que vous avez écouté par la musique, même si vous ne chantez pas, vous allez continuer à réécouter encore, réécouter, à réécouter. Donc même la chanson que vous ne vouliez pas, si vous écoutez des chansons là, ça ne va pas marcher, vous allez, même à dormant, vous allez vous entendre vous maintenant de chanter, ah, comment ça? Non. Donc quittez ces chansons-là, les Bomangana, quittez ces chansons-là qui parlent de la mort. Prenez les chansons de la victoire, alléluia. Gloire, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, alléluia. Troisième chose importante, au verset 22, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous déterminez là-bas. Le Christ ressuscité nous dit, ne vous entretenez pas de mauvaises choses, que la paix soit avec vous. Encore, je le répète, que la paix soit avec vous. D'ailleurs, Paul a dit la même chose. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, alléluia. Et enfin, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. La puissance qui vous donne la capacité de pardonner ceux qui vous font du mal, ceux qui ont besoin du pardon. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça vous donne, ça multiplie notre joie, ça multiplie notre confiance dans le Christ ressuscité. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Jésus dit, la paix soit avec vous. Pour que nous ne soyons pas dans la peur, nous ne devons pas nous entretenir des choses qui nous attristent. Écoutons le message de Jésus. Il est présent. Soyons plus conscients de la présence de Jésus que de la présence des diables et des démons. La présence des virus. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on sait que les virus sont comme omniprésents. Donc, on sent qu'il y en a partout. Parce qu'on ne sait même pas le voir. De toute façon, c'est des milliards et des milliards de virus, de coronavirus qui sont maintenant dans le monde. Mais Jésus est plus présent que les démons. Il est plus présent que les virus. Soyons beaucoup plus conscients de la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Il est au milieu de nous. Et il nous dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et recevez l'Esprit. Et recevez l'Esprit. Bien-aimés, les temps de la fin vont être des temps durs où des gens rendront l'âme à cause de la peur et de l'angoisse. Mais Jésus nous donne ici le menu. Ne vous entretenez pas de ce qui vous rend triste.
Ne prenez pas trop de temps sur ça. Ayez des petites nouvelles par la journée. Mais apprenez d'autres choses bonnes. Alléluia. Et entretenez-vous des choses agréables. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis. Pour la grâce que tu nous montres. Toi, le Christ ressuscité. Oh Éternel, parfois nous nous sentons non seulement confinés physiquement par la situation et méthode de lutte contre ce virus, cette pandémie, mais aussi l'emprisonnement de la peur qui crée la terreur et l'angoisse. Je te prie, Seigneur, oh Dieu de l'univers, que mon frère, ma soeur, qui est totalement envahi, oppressé, Seigneur, par ces esprits, par ces informations, par cette peur, qui est écrasé par ces choses, qui les entretient ou qui haït ça dans sa tête à chaque minute, c'est qu'il soit libéré de ça au nom de Jésus. Reçois la libération, sois affranchi de ça. Et Seigneur, libère-le pour que nous ne retournions pas dans ces messages, d'entretenir ces choses négatives, mais que nous entendions comme un disque. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Parce que toi-même, tu es avec nous. C'est toi notre paix. C'est toi notre refuge. C'est toi notre paix. C'est toi notre baume de rafraîchissement. C'est toi, Seigneur, qui est au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit aussi, qui nous conduit, qui nous donne la victoire. L'esprit, pas de timidité et de peur, mais l'esprit de sagesse et de courage. Alléluia. C'est ça que Paul dit à Timothée. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur et de timidité, mais l'esprit de sagesse et de courage et d'audace. Seigneur, merci pour ton esprit. Conduis-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Continuons à célébrer cette grande fête de la Pâque de la résurrection du Seigneur. Ça a été merveilleux pour être avec vous tous les jours pendant la semaine sainte. Tous les jours. Et je voudrais croire que nous sommes en ce temps de confinement. Nous aurons la possibilité de revenir de temps en temps à donner nos messages. C'est-à-dire de ne pas être avec la même allure de chaque jour. Premièrement, nous avons un public anglophone à qui nous voulons parler tous les jours lundi. Et si vous suivez l'anglais, ça sera une bonne chose. Mais pour le public francophone, nous pensons venir tous les jours auprès de vous mardi et puis jeudi. Donc, mardi et jeudi, nous serons avec vous. Et possible, nous serons avec vous aussi les week-ends. On vous annoncera comment ça se passe. Mais du moins, nous pensons que si vous vous souscrivez à vous vous abonnez à notre chaîne de YouTube, vous aurez des signaux pour vous montrer que nous sommes en ligne. Et nous viendrons certainement avec un message d'encouragement. Un message d'encouragement tout le temps. Alléluia. Donc, c'est à la même heure. Nous disons 15 h l'heure de l'Est des États-Unis. Je ne sais pas, c'est peut-être 20 h l'heure des gens de Kinshasa ou 21 h à Bruxelles, à Paris, et 20 h à Londres. Donc nous viendrons à vous tout le temps. Donc nous aurons quelques jours d'écart. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été toujours contents de savoir que vous êtes là. Partagez ce que nous partageons avec vous. Les séries que nous allons continuer vont être sur les signes des temps. Même aussi, je parlerai des choses pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire en confinement. Et peut-être un peu vous donner aussi les idées de ce que moi je suis en train de faire avec ma famille. On vous aime bien. Vous êtes précieux pour nous. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois. Ne vous entretenez pas de mauvaises choses, que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.